Bonjour à tous, c'est l'heure du club et c'est un plaisir de vous retrouver à chaque fois pour un nouveau numéro. D'ailleurs, un grand merci à toutes ces personnes-là qui nous regardent tous les jours. Merci pour votre fidélité parce que comme toujours, oui, vous êtes au rendez-vous et ça, franchement, ça fait plaisir. Au programme aujourd'hui, on vous réserve des petites surprises, enfin plutôt une petite surprise que vous allez découvrir juste après. Des échanges, des activités, beaucoup de gbéré, oui. Il y aura beaucoup de gbéré aujourd'hui comme d'habitude. Et d'ailleurs, ça va se passer tout de suite juste après ce générique à toutes. Moi aussi, j'ai mal dit gbéré là, parce que depuis là, elles sont en train de se moquer de moi. Non, moi, je ne sais pas dire. Gbéré. C'est quoi? Moi, je ne sais pas dire. Donc, moi, je ne vais pas me moquer de toi. Mais celle-là, c'est la spécialiste de l'argot. C'est gbéré, non? Béret. C'est qui? C'est bon, on va aller pour une box. Moi, elle m'a énervée là, je n'ai même pas dit bonjour. Ah, vraiment? Pourtant, j'avais envie de te dire que je vais bien. Ouais, je savais que tu allais bien. Ah, OK. Mais ça va. J'espère que ça va chez vous. Je remplace Niki. Tu vois quoi, j'espère que ça va chez vous. Mais c'était quoi ce sourire? Mais c'est ça qu'elle fait, non? Si, si. Mais tu me manques, Niki. Tu me manques beaucoup. Plein de cœur, en tout cas, à toi. Ouais. Et toi, Marino, ça va? Ben écoute, ouais, je vais bien. J'aime bien les jours de communauté parce qu'on échange beaucoup. Et les thématiques me plaisent. Et voilà, j'aime bien. Les rubriques, pardon. J'espère qu'aujourd'hui, on n'a pas de jeu où on doit trop se livrer. Non, je pense pas. Pardon. Où on doit trop... J'ai déjà prévenu Malika, je ne veux plus faire partie des jeux de livraison. En tout cas, je ne suis pas... en tout cas, plus pour le moment. Là, pour le coup, nous sommes dans Inbox et puis on va aller pour le premier message. C'est parti. Un bonjour très chaleureux à vous, le club. C'est avec un immense plaisir que je vous envoie ce message. Je suis Ismaël, Isaac du Burkina Faso. Je tais mon nom de famille pour plus m'identifier à la Côte d'Ivoire, mon pays de cœur. Je n'ai jamais raté une émission du club. Je me rattrape en replay. Sinon, j'adore trop. L'émission nous apprend beaucoup, surtout à nous, la jeunesse égarée aujourd'hui. On se sent plus cultivé après une émission avec de belles et intelligentes femmes à l'écran. Nouveaux mots, culture générale, savoir-vivre, astuces, etc. Un grand big up à la forte Marino Chou qui nous émoustille à chaque émission. Une grande admiration, non mitigée bien sûr, à Niki Chou, voilà, notre peluche d'amour qui inspire toujours la joie de vivre. René Chou, notre Pocahontas d'Afrique, l'amoureuse de l'amour. Antonella Chou, notre tigresse glamour qui sort les griffes quand il faut. Franchement, vous formez une team de ouf. On vous aime d'amour. Changez en rien. Live TV, mon combat. Ouh! Dis donc. Live TV, ton combat, le club, ton combat. Nous aussi, on t'aime, vraiment. Merci beaucoup. Franchement, c'est un très beau message qui vient du Burkina Faso. En tout cas, on embrasse toutes les personnes qui nous suivent du Burkina. Et là, pour le coup, on a un message du Togo. Bonsoir l'équipe du club, je m'appelle Kezia. Je vous suis depuis Lomé au Togo. Juste vous dire que je vous aime tellement. Je ne rate jamais l'émission. Je le regarde en replay, donc elle aussi, sur YouTube quand je suis au travail. Je vous admire tellement, aussi belle et intelligente chacune. Vous m'inspirez tellement et votre émission m'aide beaucoup. Longue vie à vous et soyez toutes bénies. C'est peut-être bête, mais je rêve qu'un jour je serai comme vous. Pas forcément être à la télé, mais je serai une grande femme et accomplie comme vous. Je vous aime. Bisous. Gros bisous, Kezia. Merci, Kezia. Et bisous à tout le monde à Lomé. C'est vraiment mignon. Hein. On a des téléspectateurs franchement adorables. Et ça fait tellement plaisir de recevoir ce genre de messages à chaque fois. Un grand merci à vous. Et pour ceux qui ne connaissent pas le numéro, c'est le 07 99 24 24 24. N'hésitez pas à nous envoyer des vidéos, des audios ou même des messages et des photos aussi. Voilà. Pour le coup, j'avais annoncé au tout début qu'on allait donc avoir une petite surprise aujourd'hui. Et pour la première fois dans Jour de communauté, on va recevoir un invité spécial. Hein. Ça sera vraiment très spécial pour le coup. Et c'est Jonathan qu'on va accueillir tout de suite sur le plateau. Salut. Hello. Comment ça va, Jonathan?
Je vais bien, merci et vous. Ouais, très très bien. Beaucoup de fraîcheur tu envoies sur ce plateau. C'est vrai, tu trouves. Ouais. Là, je suis en charmante compagnie aujourd'hui. Donc, Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Jonathan ça aussi, fait il arrive en même temps, il est en charmante compagnie. On te voit venir. Je suis sûre que certaines personnes derrière leur écran ont directement reconnu Jonathan parce qu'il passe déjà à la télé. Donc René, je vais te laisser le... Ouais, je vais le présenter. Jonathan, c'est devenu un pote. Hein. En fait, je l'ai rencontré sur les réseaux sociaux, je dirais. Et en fait, vous savez, j'organise un événement qui s'appelle R&B Beach au BBR. Et du coup, je l'ai convié à venir. Il est venu, il a été très sympathique et tout. Et c'est comme ça que voilà, on a sympathisé. Et donc, Jonathan, c'est un créateur de contenu. Il est sur les réseaux sociaux, mais il est également un candidat de télé-réalité en France. Il a participé à l'émission Les 50. Et actuellement, je pense que c'est en cours de diffusion. Il est dans l'émission Les Apprentis Aventuriers. C'est ça. Donc pour ceux qui nous regardent depuis l'Europe, ou même ceux qui nous regardent ici et qui aiment la télé-réalité française, n'hésitez pas à le retrouver. C'est tous les jours. Tous les jours à 19h50. Tous les jours à 19h50 sur W9. Voilà. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire la télé vite fait avant qu'on passe au... Franchement, je sais pas, c'est eux qui m'ont contacté. C'est la télé qui est venue à moi comme ça sur les réseaux. Ils m'ont envoyé un message, ils m'ont proposé et c'est parti de là, tu vois. Ok. Ouais. Ok, super. Et je pense qu'ils kiffent. Tu kiffes bien. Donc là, franchement, tu es relax, tu es habitué de toute façon. Bah, en vrai, c'est l'habitude. Voilà. Il est d'origine ivoirienne, hein, faut le rappeler. Là, non, il est là. Attends, faut que je te corrige. Je suis pas d'origine ivoirienne, je suis ivoirien. Ah, pardon. Ah bah oui, je suis né ici. Excusez-moi, je me suis trompée. Je suis né en Côte d'Ivoire. Ouais. Voilà, donc c'est un Ivoirien pur et dur. Voilà. Et donc en ce moment, il essaye son retour. J'essaye de revenir en Côte d'Ivoire. Voilà. Okay. Moi, je pense que je l'avais vu. Tu avais fait une vidéo, où il y avait une traîne parlait de son frère, et avec quelqu'un, non? Ou c'est pas toi? C'est possible, c'est des vidéos, j'en fais tellement. Ah bah c'est ça, en tout ouais. cas, vous ressemblez beaucoup aussi sur les réseaux sociaux, là, c'est ça. Alors, on va y aller directement, hein, parce qu'aujourd'hui, ça sera donc beaucoup de Congossa, beaucoup d'activités, et puis des histoires à la fin. On va ouvrir le cabinet. René, oui, qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui? Alors, je vous réserve des dossiers. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement Béret, ce n'est pas seulement les Congossa. C'est vraiment des dossiers. Donc, on va commencer par une question. Hein. Pourquoi ça devrait être toujours la faute aux femmes? Donc on va lancer une vidéo et puis on revient en plateau pour en parler. Ok. Dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 février dernier, Lokodro, quartier de la commune d'Atekoubé, a sombré dans un climat de peur et de désespoir. La jeune Déborah Kofi, à peine 18 ans, apprentie couturière aux rêves plein la tête, a frôlé la mort. À 19h, Mamadouba, son petit ami, l'avait invitée à une rencontre amoureuse. Hélas, ce qui aurait dû être un tendre moment entre deux jeunes âmes s'est mué en un véritable cauchemar. Alors qu'ils s'apprêtaient à partager un moment d'intimité, la violence est abattue sur Déborah. Mahamadou, dans un accès de folie, a tenté de lui ôter la vie en voulant l'égorger. On est parti au hôtel. Quand on est arrivé là-bas, lui il est rentré dans la douche. Moi j'étais couché sur le lit là. Après ça qu'il est venu, il a vu se déshabiller, il m'a déshabillé. Mais il a fait ce qu'il veut faire. Ça m'a plu même plus réveillé encore. C'est quand il me rend compte qu'il me réveille là, je vois le sang sur le lit et par terre. Si j'ai commencé, il dit maman, pardon, va me tuer. Il a tapé ma bouche. Si j'ai commencé à crier, il a dit si tu vas que te tuer là, il faut te coucher. Je vais me dire, il a compris, il veut me piquer avec un couteau là. Et ça, j'ai attrapé le couteau, il a tiré dans ma main. Les cris déchirants de Déborah ont alerté les gérants qui ont défoncé la porte de la chambre d'hôtel. Une vision d'horreur les a frappés. Déborah, baignant dans son propre sang, se débattait désespérément pour échapper à son agresseur. Ils sont venus, ils disent qu'il y avait une chambre de passage pour 1 heure du temps. Maintenant, 1 heure du temps après, on attendait les cris dans la chambre. C'est ça, on est venu, on tape la porte, il nous dit qu'il arrive. Il nous dit qu'il arrive. C'est là, nous, comme on continue de crier, nous, on a oublié. On a essayé de forcer la porte, donc on a forcé la porte. On ouvre, ils sont remplis de sang. Donc lui, il voulait venir vers nous. C'est là, nous, on est venu sécuriser les portes. Ce matin, à Songon, dans le quartier de Bain-Bresso, la famille Kwame s'est réveillée accablée d'inquiétude et de tristesse. Leur fille, Grâce Divine, une jeune femme de 25 ans pleine de vitalité, a échappé de peu à la mort après une soirée qui était censée être une fête. Invitée par un prétendant nommé Soro à partager un moment avec ses amis et sa sœur dans un maquis local, la situation a rapidement tourné à une violente dispute lorsque Grâce a décidé de rentrer chez elle. Le Yango voulait tourner. C'est comme ça qu'elle était en communication. Puis elle est sortie. C'est comme ça que le jeune l'a vue, elle sortait. Elle est sortie derrière elle. C'est comme ça qu'il a arraché le portable là du dos.
Elle a tourné. Ah, donne-moi mon téléphone. Donne-moi mon téléphone. Il dit, je ne te donne pas. Est-ce que tu me connais? Comme ça, elle a cassé le verre. Maintenant, le coup est parti. Il a fait premier, deuxième. Deuxième a pris son montant, ça a enlevé la chair. Troisième, ça ma soeur est venue parce qu'elle avait attrapé son cou. Alors nous, l'a poussé, pour ça, le poussé. C'est comme ça, le troisième coup a pris la paume de ma soeur. Dans la nuit du 13 au 14 février dernier, la relation entre Grâce Divine et son prétendant a vite dégénéré, perturbée par une crise de jalousie. Ce drame a plongé les habitants du quartier dans un état de choc et de tristesse. Soro s'est enfui et Grâce, gravement blessée, a été transportée d'urgence à l'hôpital. Ce qui aurait dû être une célébration de l'amour et de l'amitié s'est transformé en un véritable cauchemar. Donc nous, on était paniqués même là. On n'a même pas regardé tout ça. Donc on était au CHU de Cocody. On a dit, ah, et le téléphone de Grâce, on appelle sur le téléphone maintenant. Le jeune est couché. Le téléphone à côté de lui, ça sonne. C'est là un jeune qui l'a vu. Les frères là sont venus, ils ne l'ont pas trouvé. C'est ça, ils ont dit, ah, si c'est comme ça, quand il a dit qu'il partait à l'hôpital, s'il n'est pas à l'hôpital là-bas. C'est comme ça, ils sont partis à l'hôpital là-bas. Effectivement, il était là-bas. Donc, vous voyez, j'ai vraiment insisté. Aujourd'hui, c'est un dossier, c'est vraiment pas un béret, c'est pas drôle. Ouais. Et voilà, c'est vraiment cette question, pourquoi ça devrait être toujours la faute aux femmes? Je pose cette question parce qu'à la suite de ces nombreux drames qui se sont produits, bien sûr, il y a toujours des réactions sur les réseaux sociaux. Et les réactions étaient un petit peu, voilà, comme ce que je vais vous montrer maintenant. On sensibilise les hommes, mais mesdames, quand vous n'êtes pas intéressé par le gars, évitez de manger son jet pour ne pas lui donner espoir. Sinon, c'est une forme d'arnaque aussi. Ça m'a beaucoup choquée parce que la première histoire, en fait, comme vous l'avez vu, hein, c'était quelque chose d'amoureux. Enfin, voilà, la fille est partie rencontrer son copain ou en tout cas quelqu'un avec qui elle voulait entamer une relation. Et puis, elle s'est faite agresser dans ce cadre-là. Et voilà. Donc là, on a un deuxième partage. Il y a la mort dedans. Le vieux, il ne faut pas chercher loin. Ils sont en train de se justifier dans les partages. C'est pour ça qu'on les découpe là. Quelqu'un ne t'intéresse pas, il t'invite, refuse simplement. Mais comme on ne prépare pas chez toi, tu te lèves et tu t'en vas. Haï, mais moi, j'ai fini de dépenser mon argent pour moi, va sortir forcé. D'autres vont dire que ce n'est pas un argument, mais si tu étais resté tranquille chez toi, en train de manger riz de ton papa, les femmes bêtes dans les commentaires, on vous donne conseil et vous trouvez quand même le moyen de vous plaindre. Bande de mendiantes. Dieu merci, mes sœurs ont été bien éduquées. Elles n'attendent pas l'argent de quelqu'un pour se nourrir ou, au contraire, elles dépannent les hommes. Ne faites rien de vos journées. Attendez toujours l'argent des hommes. Ce que vous comptez, juste bouffer et partir et plus. Pour manger, bande de sales. Donc c'est vraiment, c'est très choquant de lire ça, surtout après avoir vu des femmes... certaines mourir, certaines être au bord de la mort et se dire que, voilà, on a des commentaires aussi bêtes que ceci. Moi, je voulais quand même avoir l'avis de Jonathan, comme tu es... en tant qu'homme, en plus, je pense que là, il y a une notion importante qu'il faut relever, c'est le consentement, tu vois. C'est-à-dire que tu peux fréquenter une femme ou quoi que ce soit, mais tant qu'elle n'a pas donné son consentement pour que vous ayez plus, il faut faire très attention à ça. Bien sûr. Et je pense que c'est ce qui manque dans les commentaires aux personnes qui ont pu mettre ce genre, qui ont pu écrire ces propos-là. Ils n'ont même pas de cœur parce que... Non, moi, je pense que c'est un problème d'éducation déjà à la base. Éducation, c'est que vraiment, il faut tirer la sonnette d'alarme. Lorsqu'on a des commentaires de ce type-là, c'est dire combien la femme, finalement, elle est chosifiée. On te dit, ouais, mais si tu manges un riz de ton papa, ça n'a aucun sens. Lorsque la jeune fille, elle part à l'hôtel avec son prétendant, c'est parce qu'il lui plaît, donc elle a envie d'aller plus loin avec lui. Ça ne veut pas dire que machin. Donc c'est même une relation peut-être qui débute comme ça, parce que les deux vivent chez leurs parents, donc ils ne peuvent que se voir là-bas. Maintenant, l'autre, il est venu avec une intention. Est-ce que là, maintenant, on doit imputer la responsabilité de l'acte ignoble qui est posé à la jeune fille? Non. Dieu merci, aucune d'elles n'est morte. D'autres sont agressés. Donc finalement, nous, on est juste des bouts de viande qui se promènent là. Et quand un homme est violent, c'est la faute de la femme. Mais excuse-moi, lorsque lui, il part dans un hôtel avec une jeune fille, avec un couteau, il y a une intention. Excuse-moi. Bien sûr. Voilà, donc il y a préméditation. Donc il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Il y en a qui entretiennent des relations pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, parce que leur intention, c'est de faire du mal à la jeune fille. Donc pourquoi aujourd'hui remettre en question l'éducation de cette fille-là, remettre en question finalement le niveau de vie, donc son niveau social, sous prétexte qu'elle ne mange pas? Je suis désolée. Si tu m'invites
je vais dîner avec toi et que tu me dis allons se reposer et que je ne veux pas aller me reposer, j'ai le droit de dire non. Donc une relation, elle se construit. On n'est pas obligé d'avoir une intimité cette nuit-là parce qu'on a dîné ensemble. Donc ça veut dire que ces hommes-là ont un problème. Et lorsque vous mettez des commentaires comme ça sur les réseaux sociaux, il y a des plus jeunes qui lisent ça et du coup ça va devenir leur norme. Ouais, donc excuse-moi, finalement ce fléau-là ne va peut-être jamais s'arrêter parce qu'il y en a des grands frères qui écrivent ça. On a leur petit frère qui aujourd'hui commence une vie sexuelle et pour eux, ça va être normal. Quand la fille dit non, je dois la forcer et si elle veut pas, je dois lui faire du mal. On les retrouve, on sent, n'eût été les gens qui ont forcé la porte de l'hôtel, elle serait déjà morte. Malheureusement, l'autre il s'enfuit. Est-ce qu'on l'a attrapé? Donc moi, ça me choque. J'ai peur pour nos filles, j'ai peur même pour nos garçons qui sont peut-être influençables aujourd'hui, pour qui ça va être la norme. Donc excuse-moi, moi c'est un grand no. Et il faut vraiment sensibiliser. Non, moi je suis totalement d'accord avec toi et même je reviens sur la sensibilisation. Je voulais parler à toutes ces personnes-là qui nous regardent aujourd'hui, que vous soyez des femmes ou des hommes, parce que ça peut arriver à tout le monde. Faites attention quand même à qui vous allez en rendez-vous. Mais c'est même pas écrit sur son front. Oui, mais même, on ne sait jamais. Tu sais, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est tellement simple. Par exemple, tu vas à l'hôtel avec un homme que tu viens de rencontrer, tu peux au moins faire attention quelque part. Il n'y a aucune justification. Après, malheureusement, on arrive dans un... Comme elle dit, tu dois faire attention à tout. C'est-à-dire que même si tu as de l'attirance, peut-être aller dans un lieu public, ne pas accepter d'aller... Toi, tu es bien pour se protéger, c'est pas pour les accuser. Dans un hôtel avec quelqu'un que tu viens de rencontrer, je suis entièrement d'accord. Mais ce que je dis, c'est que oui, ce point, il est valable. Je l'accepte. Ceci dit, il y a des hommes qui vont entretenir la relation. Parce qu'on a vu, malheureusement, il y a un drame, je pense que la jeune fille est morte. Oui, ça c'était ça. Oui. Il a entretenu la relation avec la jeune pendant plusieurs mois. Donc elle est en confiance. Le gars, excuse-moi, c'est pas écrit sur son front. Non, quand il commence à la rassurer, donc elle se dit, c'est mon gars. Et quand là maintenant vient le moment de passer à l'acte, elle ne se dit pas qu'on va aller la tuer là-bas. Ouais. Non, voilà. c'est ça. Après, il y a des psychopathes aussi. C'est ça. Mais toi, Jonathan, non, c'est clair. Toi, Jonathan, tu penses quoi du fait que... Parce qu'on parle aussi beaucoup d'argent. Parce que, tu vois, malheureusement, il n'y a peut-être même pas eu de transaction, entre guillemets, il n'y a rien eu. Ouais. Mais tu vois, dans les commentaires, c'est surtout, oui, ça veut dire que tu n'as pas d'argent ou que le gars a donné son argent ou il t'a invité à aller manger dans un resto, donc tu lui dois. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, une relation, comme elle disait, ça se construit. Et c'est pas pour autant que ça va aller au bout. Vous pouvez construire, apprendre à vous connaître et après voir que voilà, ça ne marche pas entre vous et que ça ne se fait pas. Donc je pense que ce n'est pas une fin en soi, le fait que l'homme paye pour la femme et qu'au final ça n'aboutisse pas, tu vois, ça devrait pas être... payer ne devrait pas être un gage de quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Ça pas parce que tu payes que tu vas avoir quelque chose derrière. C'est ça, et ça, il faut leur dire. Ouais, c'est dommage parce que ça se termine toujours en frustration. Après, je pense que la femme aussi doit être claire. C'est une communication que les deux doivent avoir entre eux. Bien sûr. En disant, c'est quoi toi tes intentions, où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux. Et une fois que c'est clair, ils avancent comme ça. Et moi, je me dis, même si le gars qui dit c'est une forme d'arnaque, en fait, quand on se fait arnaquer, on ne tue pas la personne. Bien sûr que non. Tu vois, quand on se fait arnaquer... Si tu estimes de ta position que... Non, si tu juges que c'est une arnaque, parce que tu peux te sentir... voilà, tu te dis, elle a joué avec moi, elle a joué avec mes sentiments, elle a joué avec mon argent, ok. Mais ça ne mérite pas la mort, ni l'agression. Bien sûr, ça ne justifie pas. Ça ne mérite pas ça. Je veux dire, c'est pas grave. La prochaine fois, tu ne donneras peut-être pas ton argent. C'est tout. Et puis voilà, c'est terminé. Et puis de la même manière que l'on sensibilise les femmes à faire attention, et bien messieurs, faites attention également. Donc lorsqu'en face, ce n'est pas suffisamment clair, ne donnez pas votre argent. Ouais, c'est ça. C'est tout. Donc je pense que le consentement et la sensibilisation, elle vient des deux côtés. C'est clair. Voilà. C'est vrai qu'il y a des jeunes filles qui viennent derrière les hommes, mais c'est que bon, lui là, ça va être mon pigeon et tout. Moi, je trouve ça malsain. Excuse-moi, bon voilà, tu peux pas avoir un homme comme ça et puis te dire, bon voilà, le gars, il a trimé pour avoir son fric. Voilà, il peut pas être juste ça. Mais comme tu dis, René, ça ne justifie pas un acte ignoble. On parle de s'en prendre à la vie de quelqu'un. Tu vas retirer la vie de quelqu'un à cause de quoi? Tu vas voir les gars là, c'est même pas 50 000 ils ont donné à la fille. Donc toi-même où tu es là même là, tu as faim, tu dors peut-être même le sol, peut-être que tu as braqué même l'argent là. Non, excuse-moi. Après, un gars qui va avoir une fille avec un couteau, c'est un malade mental. C'est ce que je dis. Il n'est pas normal. C'est ce que... Enfin, oui, on revient à ce que... Et apparemment, la deuxième, là, même, c'est elle qui a payé l'addition. C'est-à-dire qu'ils sont sortis, elle a payé l'addition et en plus de ça, il l'a agressée. Voilà, donc il y a des malades. Donc, c'est vrai, il faut faire attention. Ce n'est écrit sur le front de personne. Mais moi, je dirais plus loin dans faire attention.
c'est vraiment ayez le discernement. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui vont se jouer la cool et tout, mais il y a des comportements, quand quelqu'un commence à insister, retrouvons-nous seuls, mais pourquoi tu veux forcément, tu vois ce que je veux dire? Et sur le coup, en vrai, tu vois pas vraiment le mal, mais bon, il faut vraiment faire attention. Il faut faire attention. René, est-ce que tu as un autre dossier? Non, c'était le gros dossier de la semaine, en tout. Il était vraiment puis, il y a gros. qu'aux familles, vraiment, aux victimes. J'espère que Dieu fera que vous allez totalement vous en remettre. Et puis pour nos autres jeunes filles, là, franchement, faites attention parce que les hommes, là, sont arrivés à un Ils ont été retrouvés, les gars qui ont fait ça ou pas? Bah, oui, ils sont en prison, prison actuellement. Tant mieux, au moins. Ouais, donc on espère qu'ils seront jugés et que la justice sera faite, quoi. Donc lui, devant le procureur, il va dire, excusez-moi, on finit le dossier. Il va dire que non, comme elle a mangé mon poulet 3500, elle a checké 200. Non, mais le pire, c'est que c'est pas lui. Le pire, c'est que c'est pas lui qui dit ça. C'est ça qui est le pire, c'est que c'est les gens qui n'ont rien à voir dans l'histoire. Non, mais le gars qui a agressé, lui, peut-être qu'il a une autre explication qu'il va donner. Lui, il n'a pas dit que la fille a pris son argent ou quoi. Lui, c'est juste un agresseur. C'est les gens sur les réseaux sociaux qui voient juste une femme en détresse et qui ne trouvent que ça à dire. C'est ça qui est terrible. Alors que vous avez des sœurs, vous avez des cousines, vous avez des filles. Donc, à un moment donné, on n'a qu'à arrêter. En fait, il n'y a rien qui justifie cet acte-là. Et puis, bon, on va se calmer un peu. On va aller pour une petite pause publicitaire pour reprendre un peu nos esprits. Et on revient juste après. À tout de suite. De retour sur le plateau, toujours en compagnie de notre invité Jonathan. Jonathan, ça va? Tout se passe bien? Franchement, super. On a commencé avec un sujet sensible, mais ça va. Ouais, non, mais on va rire un peu. Oui, on va rire un peu. D'ailleurs, on va aller pour l'activité de Marino. Qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui? Alors, je me suis un petit peu promenée, encore une fois, sur les réseaux sociaux. Tu te promenais, hein, toi? Non, moi, je me promenais sur les réseaux sociaux. Et dans mes promenades, j'ai vu les vidéos d'un monsieur qui savait ça. Enfin, il a des sujets, voilà, c'est vraiment on point, mais j'aime bien son second degré, mais ça donne matière à réfléchir, quoi. Donc, je vais juste vous inviter à regarder les vidéos et puis on va en reparler juste après. Ok. Soyons sérieux 2 minutes. Si vous vous demandez où sont passés les hommes romantiques, c'est un groupe de femmes qui a décidé de les achever. Celles qui balancent trop gentil. Moi, j'ai été biberonné, les garçons, premier baiser, Beverly Hills. À la base, nous étions tous des Braden Walsh. Mais on a dû muscler notre jeu, comme Pires, on est devenu des Dylan. Voilà. Ça m'est déjà arrivé qu'on m'ait dit, c'est pas toi, c'est moi. T'es trop gentil, je vais te faire du mal, tu mérites quelqu'un de mieux. Tout ça parce que pendant 2 semaines, j'ai voulu donner un effet waouh à tous nos dates et que je lui ouvrais la porte pour qu'elle rentre dans le véhicule en premier. Il n'y a aucune vanne. Juste regardez comment leurs visages se remplissent de condescendance quand elles parlent de ces nias. C'est un vrai spectacle. Moi, il me faut un homme qui me tienne tête. C'est pas un homme que tu cherches, cousine, c'est un sparring partner. Mais inscris-toi à la boxe si tu veux du tape à l'œil. C'est un peu ironique, hein. On veut tous de la passion, mais on joue à un jeu où le romantisme est un obstacle. Alors, mesdames, la prochaine fois que vous tombez sur un homme romantique, n'essayez pas de jouer au poker. Vous risquez de laisser passer un as de cœur juste parce que vous voulez que ça pique. Gingembre. Il est bon ce café. Et il dit quoi même? Voilà la question reste posée. Alors, il parle de ces femmes-là qui disent qu'elles veulent voilà, le gars doux, le gars chic. Et puis quand elles tombent sur ce gars-là, finalement, elle veut celui qui les challenge. Et que c'est finalement nous, les femmes, qui rendons ces hommes doux-là un peu durs. Et que lui, justement, il était en couple avec une nana et puis il a voulu se jouer. Il ouvre la portière, chic et tout. Voilà, go, genre, qu'est-ce que tu fais, quoi? Moi, j'ai fait une vidéo sur TikTok où je disais justement, mais ils sont passés où ces hommes-là qui justement étaient romantiques, tu vois. Tu sais, les hommes d'avant qui chantaient en dessous de ta fenêtre et tout. Nous, on n'a pas connu ça, tu vois. Vraiment, et tout le monde dans les commentaires disait la même chose que lui. Que c'est vous qui nous avez changé, c'est de votre faute et tout ça et tout. Donc, comme c'est le seul homme qui est sur le plateau, encore une fois, qui a raison, qui a tort, parce qu'on comprend plus. C'est toi. Bah, je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Parce qu'il y a eu tellement d'histoires et on a tellement entendu de trucs où les hommes trop gentils, au final, se sont fait berner, entre guillemets, que tu vois, je pense qu'il faut trouver un juste milieu entre, évidemment, il faut garder son côté galant comme nos pères ont pu être. Bien sûr. Mais je pense que ça fait toujours plaisir aux femmes. Mais il ne faut pas non plus être un kéké, tu vois, il ne faut pas non plus être trop... Ouais, trop un canard. Voilà, trop un canard. À quel moment est-ce que tu jauges le niveau canardesque? Franchement, c'est dur à dire, mais je te dirais, je sais pas, il faut juste être soi-même en fait. Après, il n'y a pas de mal à être un canard. Peut-être tu vas trouver quelqu'un qui est OK avec ça et qui aime ça en fait. J'adore les canards, soyez des canards. Mais en vrai, tu sais, moi, je suis d'accord avec ce qu'il a dit dans la vidéo parce que je comprends.
Et moi, quand je scrolle sur les réseaux sociaux, je vois en fait beaucoup de femmes qui disent que on n'aime pas les gens trop gentils. Il y en a d'autres aussi moi, par exemple, j'adore les gens trop gentils. Mais il y en a d'autres qui n'aiment pas. Donc, en fait, les hommes, en fait, ils savent plus ce qu'ils vont faire. Mais les pauvres. Chacun trouve pointure à son pied. C'est-à-dire que si tu as un mec canard, entre guillemets, mais reste canard, tu vas trouver une meuf qui aime ça et puis tu seras Bien avec sûr. Moi, justement, c'est ça que je voulais en venir. Je me dis que ceux qui veulent, les femmes qui ne veulent pas, qui ne veulent plus être avec des canards, qui veulent être des gars qui les challenge et vice-versa, les deux profils ne se sont pas alignés. Vous n'êtes juste pas tombé sur la bonne personne. Parce qu'il y a des femmes qui aiment les hommes doux, qui aiment les hommes gentils, qui aiment les hommes galants. Il y en a qui, au vu de tout ce qu'elles ont vécu, tous les traumas là, elles ont été en fait habituées à ça. En fait, c'est pas qu'elles aiment le gars qui est dur, qui va les taper, qui aime qu'on les tape. Mais c'est tellement ce qu'elles ont vécu, c'est devenu leur norme. Ouais, donc leur inconscient, donc c'est leur trauma qu'elles expriment comme ça. Mais justement, je trouve dangereux de se mettre sur les réseaux sociaux, de dire que ouais, moi je veux un gars dur, je veux... Non, en revanche, je veux un gars qui me challenge, je veux un gars qui va m'emmener à me dépasser, tu vois que c'est différent. Je veux un gars qui, avec qui, tu vois, j'irai au front et tout ça, machin, qui va m'entretenir autant dans mon énergie féminine, qui saura prendre soin de moi et vice-versa. Donc finalement, on sera aligné dans ce qu'on se donne. Mais lui, ce qu'il dit, c'est plutôt que justement, on leur ment. Parce que, si j'ai bien compris, hein, il dit qu'en fait, on vient leur dire, je veux un gars doux, je veux un gars, tu vois, qui est attentionné et tout, mais qu'au final, quand la relation commence, et ben finalement, on n'est jamais satisfaite. On se lasse vite. La société a donné tellement une image aux garçons, tu vois, tu dois être dur, tu dois pas trop te laisser avoir par tes émotions et tout, que je pense que ça, les femmes aussi, elles miroitent ça et c'est ce qu'elles attendent d'un homme au final, tu vois. C'est possible. Et quand il n'est pas comme ça, ils se disent, pourquoi t'es pas comme ce que j'ai l'habitude de voir sur les réseaux. Il faut justement qu'on remette vraiment l'église au milieu du village. Un homme bien, c'est celui qui saura... Parce que, par exemple, autant les hommes et les femmes, on a les deux énergies, énergie masculine et énergie féminine. Il y a des femmes qui sont très dures, qui sont très masculines dans ce qu'elles veulent, tu vois. Elle va être avec quelqu'un qui va lui dire « je veux porter tes courses ». Ah non, c'est trop dans ton énergie féminine. Mais il y a des hommes qui sauront justement arrondir les uns avec ces femmes-là sans les dénaturer, tu vois. Leur donnant justement cette attention-là, mais tout en élevant leur côté challenger, leur côté peut-être entrepreneur, leur côté, oui, je sais avancer, qui sont sensibles aux attentions. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un équilibre, tu vois, à trouver. Et quand tu tombes sur la personne qui ne te sert pas ce dont tu as besoin, donc du coup, qui te met trop dans ton énergie masculine, tu vois, tu te dis, mais t'es habitué à ça, c'est devenu ta norme. Pour moi, c'est un système de défense. Mais en vérité, toutes les femmes, toutes autant que nous sommes, on aimerait être dans notre énergie féminine pour un peu s'adoucir. Il y en a qui sont dures, il y a des femmes qui sont dures aujourd'hui parce que elles ont été aimées à la dure. Tu vois, elles ont été aimées à la dure et c'est tout ce qu'elles connaissent. Mais tu sais que moi, j'ai remarqué qu'en Afrique, on a un problème, on ne sait pas aimer en fait, tu vois. Tu vois, c'est difficile pour nous d'aimer parce que je pense que dans notre système de famille, on a nos parents, comme tu dis, on a du mal à dire je t'aime. Voilà. Oui. Moi, par exemple, j'ai jamais dit je t'aime à ma mère. C'est une folie quand je me dis ça, ou j'ai du mal à le lui dire. Tu vois, et je pense que ça se reflète après dans nos relations de couple, parce qu'on ne s'est pas aimé en fait. Genre... Mais du coup, avec ta copine, tu lui dis je t'aime facilement? Moi j'ai du mal, tu vois. Si je le dis pas à ma mère, imagine si j'ai une partenaire, c'est encore plus dur. Parce que nous, on a tellement... En Afrique, je pense que tu ne dois pas montrer tes émotions. En tant qu'homme? Mais même en tant que femme aussi. On est dans une société où c'est compliqué de montrer ses émotions. Et quand tu as été éduqué comme ça, ça te suit toute ta vie en fait. Et toi, en tant qu'homme, en couple, tu te comportes comment? C'est ce que je te disais, j'ai du mal à montrer mes émotions, tu vois. Je vais être renfermé par rapport à ça. Et la démonstration, c'est pas mon fort. Donc comment est-ce que tu montres à ta partenaire, du coup, que tu l'aimes? Je sais pas, beaucoup par les actes, tu vois. Pour moi, mon langage de l'amour, je vais te dire, c'est... Par exemple, si je te fais une attention, je te fais à manger, pour moi, c'est une forme d'amour. Tu vois, je t'ai pas forcément dit je t'aime, mais je t'ai fait une attention, je t'ai préparé ton petit-déj. Tu vois. C'est mignon. Est-ce que tu l'écris, même si tu ne le dis pas? Est-ce que tu peux l'écrire au moins? Non. Franchement, ma dernière relation, mais je l'écrivais pas non plus. Donc tu ne lui as jamais dit je t'aime? Ça fait mal. Franchement, j'ai dû lui dire une fois en plusieurs années, tu vois. Waouh. Jonathan, dis donc, c'est pas chaud quand même. Est-ce que tu as une deuxième vidéo pour nous? Oui, je pense qu'on a une deuxième vidéo qu'on va regarder. On va revenir en fait. Soyons sérieux 2 minutes. La séparation pour les hommes,
C'est comme sauter d'une falaise et se rappeler qu'on n'a pas de parachute. C'est ce que vous allez me dire, nous aussi. Non, c'est pas pareil. Parce que vous avez le droit à une cellule de crise. Les copines, elles arrivent en SWAT, en rappel, d'accord, chocolat, prêt à faire des longues soirées de Netflix, même à dormir avec vous pour que vous ayez mieux. Pas que je veuille dormir avec mes potes, c'est pas ça le sujet. Mais nous, on se prend des tapes dans le dos, une phrase éclatée, il y a plein de poissons dans la mer, alors que c'est pas du tout ce qu'on veut. Première semaine, c'est un kiff total, hein. On est grave content. On est là en mode, ouais, de toute façon, c'est ça la vie que je mérite. Regarde, il n'y a plus personne pour me saouler. Au bout de quelques jours, tu regardes ton plafond, il n'y a plus personne qui s'occupe de savoir comment tu vas. Tu sais, le vrai comment tu vas. Et là, tu commences à trouver le temps bien long. Et c'est à ce moment-là, tu regardes ton téléphone et tu vois le glow-up de ton ex. Ah, ok. Elle est à Bali. Plus la manière dont vous avez de vous séparer de nous, c'est incroyable. Nous, on est là, on dit à notre pote, non, moi, madame, ça va. Franchement, elle me prend pas la tête, alors que ça fait 6 mois qu'elle prépare un putsch, frérot. C'est une dinguerie. Tu te réveilles un matin, hop, elle part. Toi, tu crois que c'est une décision qu'elle a prise là, il y a 2 secondes. Non, ça fait 6 mois que la décision a été prise. Elle préparait ses valises dans sa tête. Ouais. Dites-vous bien, les gars, hein, à partir du moment où ta meuf, elle est plus saoulée par toi, elle s'en fout de l'heure à laquelle tu rentres, si t'as bien respecté la liste de courses, tac, tic, tac, time is over, tic. Alors là, je suis complètement d'accord avec lui, là. Complètement. Ouais, tout ce qu'il a dit du début à la fin, je suis d'accord. Parce que ça, c'est moi. Ah ouais. Jonathan, est-ce que tu valides ce qu'il dit? C'est vrai que les femmes, vous avez une manière très particulière de quitter les hommes. Hein. Ça fait très mal. C'est comme on dit le gourmand, non? Oui. C'est terrible. Mais et ce que j'ai relevé qu'il a dit qui est très juste, c'est qu'une femme, en fait, quand elle va te quitter, ça se prépare des mois à l'avance. Tu vois, c'est petit à petit crescendo où ta relation est en train de mourir. Tu t'en rends même pas compte. Mais c'est et le du jour au problème, lendemain, c'est elle que est vous pas là. en rendez pas compte. Ouais, parce que vous le cachez bien. Non, mais quand il dit, par exemple, qu'elle calcule, elle te fait plus de reproches. Je rectifie. C'est parce qu'on veut pas le voir. Voilà. Ouais, je rectifie. Voilà. Parce qu'en vrai, de vrai, quand une femme elle veut te quitter, tu le sens. Elle t'envoie des signes et tu le sais. Et c'est juste que tu saisis pas la tu le prends perche. comme un énième caprice. Ouais, tu te dis, oh, ça va lui passer. Alors que c'est plutôt toi qui va pas passer. Bah, je pense que nous, les hommes, on a un problème, c'est quand on croit trop que c'est acquis. Et quand tu crois que c'est acquis, là, c'est là où le down commence. Et ce qu'il a dit aussi qui est juste, c'est que nous, on a un support système quand même, que les hommes n'ont pas beaucoup. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont moins parce que on se dit, vas-y, t'es un homme, ça va te passer. Et puis toi aussi, tu veux tenir, tu vas garder la face et puis te dire que bon, mon pote, il m'a dit que ça va passer, ok, ça va passer. Et puis tu vas reprendre tes sorties normales, passer à autre chose. Mais forcément, quand tu te retrouves seule, le temps est long. Hein. Que finalement, les plaintes de la nana qui te soulèvent, en fait, ça te manque. Et j'ai bien aimé quand elle a dit quelqu'un qui va te dire comment ça va, mais genre le vrai comment ça va, qui juste va te regarder, qui va se dire que t'es pas bien, qui va te faire peut-être à manger, qui va te... Tout ça là maintenant, ça te manque. Tu te dis que non, nous, les filles, c'est vrai qu'on s'en traite dommage. Mais ouais, nous, on sait se supporter après une rupture, tu vois. Moi, je trouve ça dommage quand même pour les hommes, parce qu'ils arrivent pas à exprimer exactement ce qu'il ressent, tu vois. Tu sais qu'il est mal, tu sais qu'il va pas bien, mais il va jamais te dire qu'il est mal. C'est l'orgueil, quoi. Ouais, et c'est dommage parce que même entre potes, tu vois, par exemple, nous, entre copines, on peut se dire les choses. Oui. Et vous, en fait, je pense que ça peut vous aider aussi quelque part de libérer la parole. Ouais, c'est vrai. Parce que, c'est vrai. T'as du mal à parler. Ouais, exactement. Tu veux pas montrer ta fragilité. Donc, tu vas pas en parler à tes potes, tu vas pas en parler à ta copine. Bah, tu le gardes pour toi au final. Et c'est les potes là qui même te vas-y, oublie là. Comme il a dit, il y a d'autres poissons. Ouais, c'est aussi simple. Le gars, en vérité, peut-être qu'il a il a pas envie d'un autre poisson, en fait. Mais il veut pas. C'est ce poisson-là. Il dit que même si ce poisson-là, elle a 3 têtes, c'est elle, je veux, en fait. Donc, parce que je connais mon poisson à 3 têtes, je sais quand est-ce que les 2 autres têtes doivent rentrer. La 3e tête, elle va rester. Donc, il connaît son élément et puis il est OK avec. Vous vous dites, il n'a qu'à laisser. Maintenant, quand il finit de laisser, il finit de gâcher sa relation. Vous, les mauvais, vous êtes dans mon foyer respecté, vous êtes en train de lever. Oui, bébé, oui, mon petit gombo sucré. Alors que lui, maintenant, il pleure maintenant. Tout ce qu'il te dit de ne pas faire, lui, il fait ça chez lui. Bon, en tout cas, c'était ça pour mon activité. Et voilà. Non, c'était super intéressant. Et là, pour le coup, on va ouvrir donc le cabinet des coachs. Okay. Et je vais commencer avec la première histoire. Il faut lui expliquer c'est quoi. Ah oui. Alors, le cabinet des coachs, on reçoit en fait des histoires de nos abonnés, nos téléspectateurs. Okay. Et donc, en fait, c'est des histoires. Et en gros, il va falloir qu'on les conseille ou qu'on trouve une solution pour eux. Maintenant, s'il n'y a pas de solution, c'est que vraiment, le cas, il est... Voilà. Alors, le titre, c'est « Aider une petite sœur ». Je ne sais même pas si on dit titre. Vas-y. Anyway.
Bonjour mes tatas, vous êtes très belles. J'aimerais vous raconter mon histoire et à la suite avoir des conseils. Je suis une jeune fille de 26 ans aujourd'hui. Je suis avec un homme, ça fait maintenant 3 ans que nous sommes ensemble. Il a 2 enfants avec une femme, mais il n'est pas marié légalement. Il fait tout pour moi. Je ne veux pas qu'il laisse l'autre pour moi. J'ai accepté d'être la 2e femme. Lorsqu'on a eu notre 1 an, j'ai rencontré un homme. Lui, il était marié légalement et je lui ai dit que je ne veux pas d'un homme marié. Aïe. Et il m'a répondu, ne juge pas les gens au premier regard, que je ne sais pas ce qu'ils traversent. J'ai dit, OK, peut-être qu'il est en instance de divorce. Il a dit oui. Lui aussi, on a fait au total 2 ans, mais je ne vois toujours rien. J'en ai rencontré un autre. Hey. Je l'aime de tout mon cœur. Je suis heureuse à ses côtés, mais le problème, c'est qu'il a perdu sa femme. Les 2 n'étaient pas mariés légalement. C'est maintenant, il allait faire la dot. Donc, en fait, elle était encore avec un homme marié. Mais hélas, elle nous a quittés. Elle est morte. Donc, il est veuve. Mes parents refusent notre union juste parce qu'il est veuve, que je suis trop jeune pour me mettre en couple avec un veuf. Voilà, elle a été veuve. Le reste. Je connais sa famille et ses enfants aussi. Ils m'ont pris comme leur fille et comme leur mère. Et ça fait 1 an que nous sommes ensemble. En Afrique, il y a trop de choses. Aidez-moi, s'il vous plaît. On ne doit pas être avec un homme ou une femme veuve. J'ai le club, bisous. Oui, elle a... Non, En fait, non. Attends, Mais ça, c'est terrible. Son histoire est vraiment... On va même le aller texte. vite et bien. Elle est celle-là. Elle a un chapelet d'homme marié. Elle égrène son chapelet comme ça parce que au total, elle a la première relation. Mais elle n'était avec même pas le obligée de pire raconter mari. ça, en fait. En fait, son vrai point, c'est le veuf. Mais en vérité, nous, ça, là, c'est pas notre problème parce que les veufs et les veuves, ils se marient après. Ça, là, Elle enchaîne seulement les relations. Coco. Premier homme marié, tu as accepté d'être la 2e. 2e homme marié, toi, tu lui dis que tu n'aimes pas les hommes. Maintenant, tu ne dis pas la vérité. Tu es resté là-bas. Tu as fait 2 ans. La vie t'a envoyé un homme, c'est que toi-même, tu es parti quand le gars, même, sa femme, même peut-être qu'elle a vu que c'était bizarre, elle a choisi d'être totalement décédée. Et nous, tu nous demandes si, en tant que veuf, est-ce que c'est bien. Chérie Coco, il faut revoir ta vie. Tu ne veux pas faire ton chapelet d'homme marié comme ça, c'est pas bon. Toi, pour ton énergie, c'est pas bon. La vie, Dieu n'aime pas ça. Tu vois ce que je veux dire? La pauvre femme qui est partie, qu'on conjugue au passé aujourd'hui, c'est peut-être à cause de toi. Je ne vais pas t'accuser, mais je dis peut-être. On n'a aucun conseil à te donner. Toi-même, quand tu regardes ta vie, c'est pas bien. Va, si tu es à la mosquée ou bien à l'église, va beaucoup prier. Que le Seigneur puisse t'aiguiller et te guider. Passons à autre chose. Franchement, parce que vraiment, on n'a plus rien à dire. Non, c'est fini. On va aller pour une petite pause publicitaire. On revient juste après. À tout de suite. De retour sur le plateau, franchement, j'ai essayé de récupérer, mais le discours de Marionneau m'a vraiment abattue. Allez, on y va pour la 2e histoire. Pourtant, je suis amoureux d'elle. Bonsoir, mesdames. C'est un plaisir de vous écrire aujourd'hui. J'ose espérer que mon message sera lu. Je suis un poteau amoureux, totalement amoureux de ma copine. Mais les filles, notre relation devient trop compliquée pour moi. Je l'ai rencontrée il y a 5 mois. Dès le départ, elle a été franche avec moi. Elle est mère célibataire, son baby daddy est aux abonnés absents, alors elle gère seule son petit de 2 ans. Cela ne m'a jamais dérangée. J'aime son fils, on a vraiment un bon feeling tous ensemble. Là où tout va se gâter, c'est quand un soir, je décide d'amener ma copine avec moi à une soirée avec des potes à moi. Une fois sur place, ma copine panique, car parmi les invités, il y a son baby daddy. Ce dernier est un ami proche de mon pote. J'ai essayé de rassurer ma chérie, de la mettre en confiance pour qu'elle ignore son ex, mais la soirée a été difficile, nous n'avons pas pu rester longtemps. Le lendemain de la fête, mon pote vient me voir au bureau et vient me confier que le baby daddy de ma chérie lui a révélé des choses ignobles sur ma copine. Il lui a dit qu'il n'a pas reconnu la grossesse car selon lui, elle était infidèle pendant la relation et il doutait de la paternité. De plus, il m'a montré des tapes qu'elle aurait fait avec différents hommes. En gros, mon ami me dit que ma chérie est une PUTE. Et je devrais m'en méfier. Les filles, j'aime cette fille de tout mon cœur. Je ne sais pas si je dois lui en parler pour qu'elle me rassure. J'avoue que j'ai peur de me faire avoir. J'ai vu les vidéos de mes yeux, les preuves de ses infidélités et tout. Mais je suis mordue d'elle. Moi, ce que je peux dire... Ouais, vas-y. Déjà, c'est pas compliqué. Chacun a son passé. Oui. C'est pas pour autant qu'aujourd'hui, son passé la suit toujours, tu vois. Exact. Donc, si elle s'est repentie et qu'elle est rangée maintenant, normalement, c'est tranquille, il n'y a rien. Tu peux lui en parler et puis vous arrangez ça tranquille. Après, maintenant, si tu lui parles, tu vois que c'est toujours d'actualité, mon gars, là, tu cours.
la fuit le plus loin possible. C'est ça. Moi, je te trouve gentil. Hein. Ouais. Je m'attendais pas à cette réponse. Pourquoi Bah, je sais pas, je pensais que tu allais dire comme il a vu les chacun a preuves son et passé. tout. Genre, Ouais. elle a fait ça. Je suppose qu'elle n'était pas avec lui au moment où elle a Ouais, fait tout ça. ouais, Donc, mais elle en était vrai, avec c'est son baby daddy compréhensif, du coup. Bah, après, pour moi, je la quitterais. Parce que Ok. ça révèle un peu le type de personne que c'est. Ouais. Si elle est capable de faire ça avec lui, moi je me dis potentiellement elle peut faire ça avec moi aussi, tu vois. Ok. Donc j'aurais peur à sa place. Mais si tu t'es piqué d'elle et que tu as du mal à te détacher, bah, essaye d'arranger la situation, tu vois. Et toi, C'est Anto? ça. Moi, je pense que ça ne le concerne pas. Ouais. Et il n'a pas à se mêler du passé de la fille. Si elle lui a pas dit ce qui s'est passé entre lui et le baby daddy en question, c'est qu'il n'y a pas... Moi, mon Mais vrai souci, c'est que le gars se balade avec ses et qu'il Oui, non, montre mais- aux gens. En fait. Oui, ça, c'est grave, par Moi, contre. ça me dépasse. Et puis, si tu n'es pas sûr de la paternité, bah, fais un test de paternité au lieu d'abandonner juste le bébé. Voilà. Et en fait, il essaie juste... Ce qui me contrarie même plus, pardon, Oui, vas-y. c'est qu'il essaie en fait de salir son image. Son image et gâcher ouais, sa non, relation. C'est méchant. Ça nous ramène rapidement à un sujet dont on a eu à parler ici, c'est est-ce qu'on doit parler de son passé. Lorsque tu as justement ce genre de vidéos, etc., tu sais, voilà, qui peuvent tomber dans les mains de je ne sais qui, notamment, bon là, de ton ex, je pense que ton gars avec qui tu es, elle peut s'être voilà, repentie et tout ça, machin, tu lui en parles. Bien sûr. Voilà, comme ça, lui, il sait que bon, il y a ça. Et puis finalement, tu fais aussi un monde honorable parce que bon, voilà, on a tous voilà, des squelettes et tout dans notre placard. Et voilà, je pense que si avec lui elle est correcte, bon, il n'y a pas de problème. Ça, il peut être choqué, ce qui est légitime. Ceci dit, voilà, il est piqué d'elle, il n'a pas de problème avec elle, donc il peut avancer. Et elle, à elle même d'être transparente, de dire que oui, c'est mon passé. Et puis bon, voilà, là maintenant, je passe à autre chose. Mais quant à son baby daddy, je pense qu'il est complètement stupide parce que salir l'image de la potentielle maman de ton enfant, tu n'as pas reconnu l'enfant parce que tu penses qu'elle t'a trompé, fais ton test de paternité et puis avancer, quoi. C'est tout. Ouais, par contre, concernant les tapes, j'aurais préféré quand même qu'il lui en Qu'elle le parle. Ah oui, ça, c'est dise. Qu'il lui en Mais parle, peut-être lui. qu'elle savait pas Qu'il lui en parle, qu'il avait lui. ça. Qui lui en parle lui et par la suite, en fait, tout simplement pour la protéger, tu vois. Pas forcément... Qui lui Voilà. disent attention, j'ai vu Et tes puis, vidéos. et puis il y ouais. a des recours aujourd'hui, et tu ne peux pas avoir ce type de vidéo à caractère bip sur quelqu'un et puis te promener comme ça, les divulguer. Bah ouais. Donc aujourd'hui, la loi, hein, tu peux être pris par la loi. Bien Tu sûr. ne peux pas. Donc Bah oui. aussi, il y a des recours. Donc il le lui dit pour la protéger, mais si demain elle veut porter plainte, elle peut Bien contre sûr. son Bien ex sûr, là. Bien Voilà. sûr. Dernier sujet, alors je vais me mettre à ma famille ado. Hello l'équipe, je vous passe le bonjour depuis la ville de Mans. J'espère que vous allez bien. Les filles, je vis une situation qui me peine et j'ai besoin de vos conseils. J'ai été en couple pendant plus de 10 ans avec un homme. Nous vivions ensemble en concubinage et pour moi, il était l'homme de ma vie. Malheureusement, il m'a fait beaucoup de mal et au fil des années, notre relation a pris un coup jusqu'au point de non-retour. Ma famille a été très déçue de son comportement car il s'est très mal comporté envers moi. Voilà donc 5 ans que je suis célibataire. J'ai des histoires d'amour, mais je ne suis pas officiellement en couple. Cependant, depuis quelques semaines, mon ex essaie de renouer avec moi. Il veut se faire pardonner et revenir dans ma vie. J'avoue que j'ai encore des sentiments pour lui. J'en ai parlé à ma mère, mais elle désapprouve totalement que j'envisage même de lui redonner une chance, car elle sait combien j'ai souffert de cette rupture. Je suis confuse, car j'ai vraiment envie d'oublier le passé et de renouer et de redonner une chance à mon ex. Mais en faisant ça, je me mets ma famille à dos. Franchement, je souhaite à tout le monde d'avoir une maman comme sa Merci. maman. Hein. Quoi? Parce qu'elle lui donne de bons conseils. Bah non, moi je pense que là, il faut enlever le facteur famille. Parce Pourquoi que c'est pas ta famille qui va être en couple avec la personne. Si toi tu estimes que tu seras heureuse avec ton ex, bah va avec ton ex. Tu penses? Bah oui. Bon, moi, j'ai déjà donné mon avis hier hein, dans l'émission que vous avez regardée. Retourner avec son ex, pour moi, c'est no way. Voilà. Je suis pas d'accord avec Et toi. puis, après ce que tu dis, ça dépend des raisons pour lesquelles on s'est Ouais, séparés. c'est ça, tu vois. exact. Et là, comme elle a Donc, expliqué, ça a été une rupture très difficile pour elle. Rupture difficile et tout ça. Si, bon, incompréhension, et puis, ok, on peut en rediscuter. Mais si vraiment c'est un truc de fou qui s'est passé et que, voilà, il y a eu des agissements, notamment, on l'a dit hier, violence conjugale, etc., ben non, ça n'a rien Ah de oui. revenir. Moi, Et puis ta maman, aujourd'hui, je me dis, bon, c'est vrai qu'on en parle à nos moments, elle nous donne des conseils. Elle est, faut écouter, Mais- parce qu'elle est plus détachée, elle n'est pas dans l'émotion. Elle peut t'orienter. Je suis d'accord avec toi. Les mamans sont plus dans l'émotion. je dis Mais dans ça c'est vrai en plus de l'émotion, ouf. c'est que toi, tu en es amoureuse. Ta maman, elle est dans l'émotion, mais elle veut te protéger. Elle ne te dit pas non parce qu'elle veut que tu souffres. Elle te dit non parce que ce qui s'est passé là, elle t'a vu souffrir. Ou ce c'est que dans tu ses veux lui bras, tu vas expliquer. pleurer C'est pour ça après. qu'on dit qu'il faut savoir ce que tu vas aller expliquer à tes parents. Ben, tes parents, là, ce n'est pas ceux qui ont été dans la chambre
en tenue d'Adam et Ève avec le bas. Ce que tu peux pardonner au tonton là, c'est pas ce que ta maman peut pardonner. Tu comprends? Donc on n'a qu'à savoir ce qu'on peut dire. Moi aujourd'hui, je sais les motifs qui feront que je ne vais pas retourner avec mon ex. Mais elle, se mettre sa famille à dos pour quelqu'un. Mais le truc qui est dangereux, c'est qu'avec les familles, les familles ne vont pas vivre la frustration émotionnelle que tu as, tu vois. Quand tu aimes quelqu'un, c'est vrai que des fois tu te prives par rapport à ta famille et tout, mais c'est toi qui restes frustré à la fin. Tu vois, quand tu vas te coucher seul le soir, ta famille, elle n'est pas là. Quand tu as du mal, tu repenses à la personne, ta famille, elle n'est pas là non plus. Donc je pense que tu devrais écouter d'abord tes émotions et ce que toi, tu ressens avant de penser à ce que ta famille va penser de la situation. Et quitte à te tromper, vas-y, va essayer. Bien sûr, exactement, ça fait partie de la vie. Je suis d'accord avec ta vision de la chose. Maintenant, le truc, c'est que j'arrive pas à me situer parce qu'elle nous a pas dit exactement. Ouais, elle n'a pas bien expliqué. Tu vois, en fait, comme on ne sait pas exactement les raisons, c'est difficile. Moi, comme Antonella, je vous conseille pas de retourner avec vos ex. Vraiment, je ne conseille pas ça à quelqu'un. Mais comme il le dit, c'est pas parce que ta mère a dit que tu dois pas le faire. C'est plutôt parce que tu as tes principes, parce que tu sais ce que tu as vécu, parce que ça doit être les seules raisons qui motivent le fait que tu ne retournes pas avec lui. Franchement, c'est ça. C'est ça. En tout cas. Hier, on avait donc un thème, et d'ailleurs, on parlait d'ex. La question était, en fait, c'était un débat de savoir si on pouvait redonner une seconde chance à son ex. Est-ce que toi, tu serais capable de donner une seconde chance à ton ex? Bien sûr. Oui. Je pense que si je me suis mis une fois avec elle, c'est que j'avais vu quelque chose chez elle qui me plaisait. Tu sais, je pense qu'une relation, elle est longue. Il y a certains moments où ça va un peu moins bien, donc vous vous séparez peut-être, mais c'est pas pour autant que c'est fini, tu vois, genre. Faut apprendre, chaque relation, tu apprends, tu grandis émotionnellement. Et si les conditions sont réunies pour que vous remettiez ensemble, pourquoi pas. Ok. Et tu l'as déjà fait? Tu t'es déjà remis avec un ex? Je me suis jamais remis avec une de mes ex. Jamais. Ok. Non, jamais. Ok. Mais je vois pas ça comme un problème, tu vois. On tire à la fin de cette émission, mais avant ça, René nous a prévu un petit quelque chose. Antonella aime trop faire ça. Elle fait trop comme si elle ne sait pas c'est quoi. En fait, vous savez, Antonella, depuis quelque temps, elle nous sert des vidéos sportives sur les réseaux sociaux. Donc, on s'est dit, bon, on va aller à la salle avec elle. On va voir comment on va faire. On a souffert. On a souffert, on a souffert. Mais c'était chic. Mon grand sœur et moi, là, on a souffert. Donc, on vous laisse avec les vidéos. Et puis, voilà, on se dit à un prochain numéro, c'est ça? C'est exact. Bonjour les CP, les potos, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on a un petit défi. On accompagne Antonella à la salle de sport. Je dis bien, on accompagne Antonella à la salle de sport. Et voilà, il y a déjà mon grand sœur qui est arrivé. Bonjour, mon grand sœur. Et là, on accompagne. C'est ça, c'est ça. Et là, on attend Anto. Regardez qui est enfin là. Ça fait 45 minutes qu'on t'attend. C'est gênant. Pourquoi vous faire les vidéos là, tu enlèves ton jus, tu fais ça. Parce que c'est ma danse, je suis contente, c'est quand je suis contente. Vous allez voir son vrai visage aujourd'hui. Vous allez donc voir tous les comportements de mes CP aujourd'hui. Nous voici arrivés à la salle de sport, une salle de sport super jolie avec de belles installations franchement. Et voici l'entrée de coach Gantous. Vraiment notre coach, on adore. Mon grand sœur a mis dans rose. Yeah! Ouais. Puis voici votre go-rémi Mariam en souplesse. Donc on a commencé notre séance. Coach Anto dit que bon les filles on va marcher d'abord un petit peu. Donc on s'est dit ok c'est chill. On a commencé à marcher, on marche. Un coup, Anto dit que non, on n'a qu'à passer à 10. Mon grand s'est dit que 10 comment? Mais bon, on a suivi le coach, on a couru. Heureusement que la vue était jolie parce qu'à un moment donné, on était essoufflés. Hein. Bon, mon grand c'est moi toujours dans les bêtises, un peu de sport, un peu de bêtises, tu connais. Et puis notre coach nous a montré comment on monte les escaliers. Puis elle monte les escaliers avec raffinement. J'ai jamais vu ça. Elle m'a envoyé faire mes cuisses. Elle dit que ma chérie, c'est bien beau d'être mignonne. Il faut avoir des belles fesses et des belles cuisses. J'ai commencé l'exercice de cuisses là-haut. Voici ça. J'ai fait un peu. Puis ensuite, elle a envoyé mon grand soeur faire squat. Vous savez, il faut respecter ses aînés. De toute façon, mon grand soeur descend comme ça dans squat. Vraiment, moi, je ne sais pas faire ça comme ça. Je l'ai embêté un peu. Mais vraiment, j'étais fière d'elle. L'ensemble rose là aussi donne. Basket rose la donne. Casquette la donne. Non, mon grand soeur, je suis fort. J'étais très satisfaite de cette séance de sport. On a continué notre petite séance avec un peu d'elliptique. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Toujours dans le charisme. Hein, parce que même si on suit, on doit rester charismatique.
Ça là, c'était tellement chic que je vous laisse avec la vidéo parce que vraiment, c'était trop chic. Wesh, wesh. Alors, les CP du club, on est là. On est au Pilates, wesh. Vous voyez comment on riait, on pensait que c'était simple. Regardez mon gros sein. Après qu'on ait sauvé notre grande sœur, on a continué notre séance de pilates. Le pilates, c'est vraiment dur. C'est cool, mais ça a l'air simple, c'est pas si simple que ça. Et voilà, donc on a continué notre petite séance. C'était l'un des derniers exercices. Vraiment, on a adoré, on a passé une excellente journée. Coach Anto, elle était au top. Et puis voilà, on vous incite à faire du sport. Le sport, c'est la vie. Le sport, c'est la santé, mes CP. Alors, comme je vous disais tantôt, faire du sport, c'est la vie. J'ai été assidue à tous les exercices qui ont été proposés par la coach Anto. Et franchement, les séquences que vous avez vues, c'était purement de l'humour. Hein, parce qu'après, j'ai bien fait. Mais ce que je vous dire, que moi, je vous dis, sans faire ce voilà. Comme on ne peut pas dire que ça dans ce moment. Donc, on ne va pas parler. Ouais, non, tout ce que vous avez vu. Voilà. Merci beaucoup. Vous les TP, faites du sport. C'est bon. Yeah. Regardez comment Antonella, elle fait comme si c'était pas difficile et tout. Tu vas faire ça. Non, franchement, c'était trop bien. Même si c'est un peu difficile, hein. On le voit comme ça, mais c'est compliqué. Mais franchement, c'était un beau moment avec vous. Oui. En tout On cas, reviendra, non? le sport, c'est la vie. Le sport, c'est la vie, mais il y a souffrance dedans, en tout cas. C'est surtout la santé aussi. C'est ça. Non, mais c'était cool. Mais toi, tu fais beaucoup de sport en plus, non? Vraiment. Mais quand tu regardes les bras du tonton, là, Je cherche une salle en plus à C'est Abidjan. vrai? Vous allez me conseiller? Bah oui, moi j'ai une super salle Non, pour toi. elle est ambassadrice de la salle. Vous allez parler après. Tu vas adorer en plus. Bah écoute, Jonathan, franchement, c'était un réel plaisir de te recevoir sur ce plateau. On espère te revoir encore sur Abidjan avec et plaisir. puis pourquoi Merci pas à vous. t'installer définitivement ici. Merci à vous de m'avoir reçu et puis j'espère qu'on se reverra bientôt. C'était un plaisir. Bah écoutez, on vous dit à demain pour un nouveau numéro ou plutôt pour le best-of. Voilà, et puis à lundi pour un nouveau numéro. Voilà. Bisous. Ciao. Bye.